Disons que ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui m'a intéressé quand j'en ai entendu parler, c'était plutôt l'aspect de réplication du réel. Pas uniquement le fait que ce soit un jeu, parce que ça, après tout, il partage des caractéristiques communes avec d'autres jeux sur ce plan. Voilà, mais c'était plutôt le côté justement de réplication ou quasiment de simulation du réel. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le lien qu'il peut y avoir entre un jeu comme Minecraft, où on construit une ville de manière extrêmement rapide, par exemple, où on construit des bâtiments de manière extrêmement rapide, comme si on manipulait des mondes au bout des doigts, en fait, si vous voulez, comme un magicien. Et le fait que, de plus en plus, c'est comme ça aujourd'hui qu'on crée la ville. C'est-à-dire que tout va très vite, et qu'on a des villes qui poussent quasiment à la vitesse de celles qui poussent dans Minecraft. Et donc du coup, cette temporalité, cette quasi-instantanéité des choses, avec un aspect très collaboratif, ça me rappelle évidemment la manière dont on conçoit aujourd'hui des ouvrages en architecture ou des ensembles urbains. Ces éléments, ils ont une importance, mais encore une fois, la problématique de la survie ou de la ressource, elle existe aussi dans un certain nombre d'autres jeux, de jeux de rôle ou autres, qui sont antérieurs à Minecraft, et puis d'autres qui sont postérieurs. Ce que je trouve assez crucial, c'est l'envie qu'il peut y avoir de créer un monde à son image. C'est-à-dire ce que je vois surtout dans Minecraft et ce que je vois aussi dans d'autres jeux plus récents, comme Blockwood, par exemple, c'est-à-dire une sorte de comportement de bloc ou de voisinage, enfin c'est pas un voisinage mais de bloc, mais ça fait évidemment penser à neighborhood, donc au voisinage en anglais. Et donc du coup ce jeu, Blockwood, il a été créé par José Sanchez, qui est architecte de formation, avec qui j'ai enseigné pas mal de temps en fait à Londres. Et du coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui des architectes, et pas uniquement des utilisateurs de jeux, des architectes qui travaillent sur la création de jeux vidéo comme Minecraft. Et là, du coup, ce que ça fait ressortir d'après moi, c'est cette sorte de volonté partagée des gens de construire leur environnement et de projeter une intelligence spatiale, artistique, éventuellement même idéologique, justement dans cette construction d'environnement. Le problème, c'est qu'on peut voir Minecraft sous un angle positif ou négatif. C'est-à-dire on peut le voir positivement comme étant justement une réponse à une frustration. Mais on peut aussi se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on a accepté cette frustration ? Et dans ce cas-là, si on avait accepté de répondre à cette frustration en amont, on n'aurait peut-être pas le succès de Minecraft. Après, la question, c'est justement, est-ce que on est content du succès de Minecraft ou est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Puisqu'on peut tout à fait s'inquiéter du succès de Minecraft en disant on a déplacé dans le monde de la représentation, voilà, si on utilise un langage un peu, de Schopenhauer ou des situationnistes, on a déplacé dans le monde de la représentation, dans le monde du virtuel, du coup, entre guillemets, même si ce virtuel il est bien réel, mais enfin en tout cas on l'a mis à distance, une opération qui auparavant n'était pas mise à distance, c'est-à-dire que on prenait des briques et on construisait sa maison. Et du coup aujourd'hui, comme les mécanismes de construction de l'architecture et d'accès à l'architecture ou à la construction en général, pas forcément de l'architecture avec un A majuscule, mais enfin voilà, de la construction, comme ces mécanismes ont profondément changé par rapport à ce qui était en œuvre dans les sociétés vernaculaires, justement, il y a une mise à distance et du coup, on passe du côté du monde virtuel pour étancher sa soif de construction de son environnement physique. Et pour moi, je suis pas persuadé finalement que ce soit une bonne chose. C'est-à-dire que
bah, ça comble partiellement un besoin. Est-ce que ça comble ce besoin complètement ou pas? Beat, 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 beat.